Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des seins. Ce serait vraiment vous mentir que de dire que les seins ne sont pas représentés dans notre société. En effet, on les voit de partout, on voit beaucoup de seins, ils sont très sexualisés et ils sont mal représentés. On les représente souvent sous forme de demi-pommes, voilà, on appelle ça comme ça, les seins parfaits de la société. Mais il en existe tellement une multitude qui sont pas bien ou vraiment pas représentés dans notre société. C'est très dommage et dans cette vidéo on va essayer de déconstruire tout cela. Les seins ont plusieurs fonctionnalités. Tout d'abord ils servent bien sûr, c'est une zone nourricière qui sert à allaiter le futur enfant ou pas d'ailleurs. Mais voilà, c'est une zone nourricière. C'est aussi une zone érogène, il ne faut pas l'oublier, souvent on se concentre sur les zones génitales. Mais c'est vrai que les seins sont une zone érogène qui peuvent donner des orgasmes. C'est souvent oublié mais pensez-y, c'est très cool, important. Bref, pensez-y. Tant que j'y suis, pensez vraiment au corps entier lorsque vous couchez avec quelqu'un. Il n'y a pas que cette zone génitale ou même que les seins et la zone génitale. Pensez à tout le corps, toutes les petites zones érogènes. Explorez avec vos ou votre partenaire toutes les zones qui peuvent vous donner des orgasmes. Parce qu'il n'y a pas que cet endroit et cet endroit. Il faut savoir également que le sein n'est pas toujours le même au cours d'une vie. Par exemple, lors de la puberté, lors de l'allaitement, lors d'une grossesse, le sein se modifie, mais également il se modifie lors des cycles. Ils peuvent être plus durs, plus sensibles, plus gros, en fonction des niveaux de là où tu es dans ton cycle. Les seins qui pendent, parlons de cette merveilleuse chose qui complexe pas mal d'entre nous. Alors, quand on aura compris que la gravité ça existe et que cette partie du corps est un peu lourde, ou enfin bref, grâce à la gravité, ou à cause, comme vous voulez, les seins tombent, enfin tirent vers le bas quoi. Et comme solution que nous a proposé notre magnifique société, elle nous a dit portez des soutiens-gorge, comme ça les remontera. Sauf qu'avec le long terme, ce n'est pas la solution qui marche. Pourquoi? Parce que lorsqu'on porte des soutiens-gorge, nos seins vont devenir feignants. Les muscles de nos seins vont devenir feignants. Ils ne vont pas travailler. Alors que si on ne porte pas de soutien-gorge, ils vont devoir faire l'effort de tenir les seins. Donc au long terme, sur le long terme, les seins vont se raffermir, alors que si tu portais des soutiens-gorge, ils seraient tout feignants, tout fatigués et auraient plus tendance à tomber. Il y a encore de ça quelques mois, années, je portais des soutiens-gorge tous les jours, tout le temps. Je me réveillais le matin, c'est la première chose que je faisais, je les gardais même la nuit parfois, enfin bref. Vraiment, je mettais tout le temps un soutien-gorge parce que, je sais pas, je voulais pas, j'aimais pas mes seins, je les trouvais trop gros, il fallait les remonter, non, enfin bref. Je mettais des soutiens-gorge tout le temps. Et avec le confinement, j'en ai mis aucune fois. Genre vraiment, je n'en ai pas mis. Et depuis, je n'en mets presque jamais. Genre vraiment, j'en mets que si je veux décorer mon corps, ou parce que je vais aller courir, ou parce que je vais beaucoup marcher, ça va me faire mal au sein, etc. Quand c'est plus confortable, j'en mets, ou quand j'ai envie de décorer mon corps, voilà. Quand je veux que ça fasse joli sous un petit haut, etc. Mais sinon, je n'en mets pas et franchement j'ai remarqué que mes seins étaient plus fermes. Après c'est sûr qu'ils sont pas remontés jusque là quoi, mais ils ont été plus fermes et franchement je me sens tellement mieux et je me sens genre un peu genre priseuse du patriarcat, tout ça. Enfin bref, je me préfère en fait, finalement je trouve ça plus joli quand je n'en mets pas. Il va également falloir arrêter de nous définir à la forme, à la taille de nos seins. Gros sein égale meuf facile, qui met des décolletés, nan qui veut se montrer. Petit sein égale vraiment une petite fille, voilà, prude, voilà, qui n'a pas fait encore, qui n'est pas vraiment une femme. Bref, tous ces trucs là qu'on entend, arrêtez s'il vous plaît. Comme ce que je dis à toutes les vidéos, vraiment tous les corps sont beaux et vraiment tous les seins sont beaux. Genre c'est tellement une belle partie du corps. Chérissez-la, aimez-la, peu importe la taille, la forme, la couleur. Ça c'est le genre de truc qui me... Bref, vraiment tous les seins sont beaux, vraiment je le dis même pas pour vous faire plaisir ou quoi, genre... Si tu as peur de faire du no-bras, le no-bras c'est le fait de ne pas porter de soutien-gorge parce que tu as peur des tétons. Si c'est parce que tu n'es pas à l'aise avec ça, ok. Si c'est parce que tu as peur que la société te juge, que les gens regardent que ça, etc., fais-le. Parce que c'est comme ça qu'on va avancer et qu'on va briser tous ces tabous et qu'on va pouvoir faire ça et que ça va devenir une normalité en fait de ne pas mettre de soutien-gorge et de voir les tétons à travers. Et je rappelle aussi, c'est très important, que des tétons qui pointent ne veut pas forcément dire que tu es excité par la personne qui est en face de toi. C'est un phénomène naturel du corps qui arrive comme ça, qui n'est pas forcément synonyme de excitation. Alors, un autre truc qui a le don de m'énerver, c'est pourquoi les hommes ont le droit de montrer leurs tétons et nous non. Pourquoi? Sachant que c'est la même partie du corps, genre vraiment c'est la même partie du corps. Les seins ne sont pas un caractère sexuel primaire, contrairement au pénis, parce que souvent messieurs ont l'audace de dire oui mais c'est comme si nous on montrait notre pénis. Non, le pénis c'est au même niveau que les ovaires, est-ce que moi je montre non. Bref, non, c'est la même partie du corps
pourquoi on n'est pas égal. En ce moment sur TikTok, il y a un challenge qui a pour but en fait de montrer sa musculature, comme ça voilà, on montre tout notre petit corps. Et c'est souvent des hommes qui le font, bref, je n'ai rien contre ce challenge, je trouve ça très bien, voilà. Et il y a un homme transgenre qui a fait ce challenge, donc voilà, il a montré un, sauf qu'il avait encore ses seins d'avant transition. Il a montré ses seins, tout s'est bien passé, il ne s'est pas fait censurer. Moi, j'aurais fait ce challenge, on m'aurait censuré. Pourquoi? Parce que je suis une femme. Donc on voit très bien que le problème ne sont pas les tétons, mais le fait qu'elles appartiennent à une femme et non à un homme. Et dans ce que je viens de dire, je mets des énormes guillemets, tout ce qui est homme, femme et tout ça. Enfin bref, j'inclus tous les genres. Mais bref, ce TikTok m'avait vraiment... voilà, enfin bref, on voit l'absurdité des réflexions de la société, comme quoi les femmes ne doivent pas montrer leurs seins. Ce n'est pas les seins qui posent problème, c'est la femme. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'espère vraiment que vous avez un rapport sain avec vos seins. Oh, c'était très joli ça, j'ai même pas fait exprès. Mais bref, j'espère vraiment que ça va et tout, que la société ne vous fait pas trop de mal, bref, et que si vous êtes quelqu'un qui a des partenaires avec des seins, vous les respectiez, même si ils sont plus petits ou plus gros, ou plus mous, plus pendants, etc. Ils sont tout aussi jolis, je trouve. J'espère que c'est pareil pour vous. Bref, j'arrête de parler parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue et je vous fais de gros bisous. Ciao!